Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un produit un peu particulier qui a été annoncé par Samsung il y a très peu de temps. Ce sont les Galaxy Buds 2 Pro. Après un modèle réussi en 2021, Samsung revient avec la seconde version de ses écouteurs True Wireless haut de gamme. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'arrivée des premiers Galaxy Buds Pro, et justement les Galaxy Buds 2 Pro comptent bien cette fois enfoncer le clou et surtout se classer parmi les meilleurs. On rappelle que le premier modèle avait raté de peu la note maximale. Pour ça, Samsung table sur plusieurs nouveautés. Tout d'abord, le design avec un gain de compacité et potentiellement un gain aussi en confort, une autonomie légèrement meilleure, une meilleure réduction de bruit active et quelques nouvelles fonctionnalités comme le Bluetooth 5.3 ou le codec HD propriétaire de Samsung, le Samsung Seamless Codec. On va justement voir dans la pratique ce que ça donne maintenant. Commençons d'abord par cette fameuse évolution sur la conception. Alors quand on sort les écouteurs pour la première fois de leur boîte et qu'on les découvre dans leur boîtier de transport, on peut pas dire que la différence saute aux yeux, et c'est pas forcément un problème parce que justement le boîtier de transport il était complètement irréprochable. En revanche, dès qu'on ouvre la boîte et qu'on découvre les écouteurs, c'est là qu'on voit une première différence. Déjà, ils sont beaucoup plus compacts, et en plus, ce qu'on remarque vraiment, c'est le changement de finition. On a quelque chose de bien plus réussi, de bien mieux fini sur cette deuxième mouture. On a une finition qui est mate, complètement mate, légèrement gommée au lieu du plastique très brillant qu'on avait un peu avant et qui était un peu cheap. Donc ça, c'est une belle évolution. Ce changement de finition n'a heureusement eu aucun effet néfaste sur la robustesse des écouteurs, qui conservent toujours leur étanchéité à l'eau avec une certification IPX7, ce qui est plutôt rare, voire même très rare sur des écouteurs, on va dire lifestyle, nomade, classique. Pour les accessoires, c'est vraiment le strict minimum. On a 3 embouts en silicone de taille différente, et on a aussi un câble USB-C qui a l'avantage d'être relativement long, ce qui est toujours ça de prix. On n'avait pas grand chose à reprocher au Galaxy Buds Pro premier du nom en termes de confort, et c'est exactement la même chose avec cette seconde version. Le petit gain de compacité fait son effet et c'est clairement une réussite. Les écouteurs se logent facilement à l'entrée du conduit auditif et épousent bien le creux du pavillon. Ils ne forcent pas spécifiquement sur une zone pour rester en place, et ils peuvent se porter pendant de longues heures d'utilisation. Mais sachez que sur les Buds 2 Pro, la sensation est vraiment très légère et vous pourrez les porter de manière presque transparente. Pendant notre période de test, justement, on a fait des essais, pas que de confort, mais aussi de maintien, et on peut assurer ici que c'est plus que correct, c'est même très bien. Les écouteurs restent très bien en place, même s'il n'y a pas de système de stabilisateur vraiment dédié ou d'ailettes supplémentaires qui viennent se glisser ou apporter un maintien supplémentaire autre que l'écouteur en lui-même dans le creux de l'oreille. Évidemment, c'est pas non plus des écouteurs vraiment dédiés au sport, donc si vous faites une séance de sport et qu'il y a de la sudation, là, les écouteurs vont avoir une petite tendance à glisser. Le maintien reste quand même très bon. On était assez optimiste avec cette nouvelle version des Galaxy Buds Pro. On espérait que Samsung allait vraiment faire des efforts pour enrichir ses écouteurs, les rendre plus polyvalents. Mais malheureusement, le constructeur reste vraiment campé sur ses habitudes avec les Buds 2 Pro. Faut pas s'attendre vraiment à un grand bouleversement ici, ni une avalanche de personnalisation ou de multiples fonctionnalités. On a des écouteurs qui restent vraiment agréables à utiliser, qui sont simples à utiliser, mais qui sont un peu limités, parce qu'ils sont toujours pensés vraiment pour être utilisés avec des terminaux sous Android et, dans le meilleur des cas, justement, avec des terminaux Samsung. On va profiter d'ailleurs de cette vidéo pour vous brosser grossièrement un peu la différence qu'il peut y avoir en fonction du terminal que vous utilisez. On va prendre en exemple d'abord le cas d'un smartphone sous One UI 4 Plus avec justement un Samsung. Ensuite, on va vous prendre un autre terminal Android qui n'est pas un terminal Samsung. Et enfin, on terminera avec un smartphone sur iOS pour que vous puissiez voir que quand on est dans ce cas-là, on a vraiment que dalle. Donc justement, maintenant, on se retrouve avec un smartphone sous One UI 4, donc un Galaxy S22 Ultra, donc vraiment un téléphone vraiment haut de gamme. Dès qu'on commence à ouvrir le boîtier des écouteurs, vous pouvez voir que vous avez une petite fenêtre pour connecter facilement les écouteurs. Et on a également un résumé du niveau de batterie des écouteurs et aussi du boîtier. Donc ça, c'est une spécificité propre au smartphone sous One UI 4. On a donc dans les menus Bluetooth une première fenêtre qui est vraiment taillée pour les écouteurs, où on peut gérer la façon
de comment on les utilise, donc pour les appels, pour tout le reste des signaux audio, etc. Sinon, vous avez aussi une fonctionnalité toute simple, un menu qui permet de régler ou pas quel niveau d'atténuation vous voulez, donc soit l'isolation naturelle des écouteurs, la réduction de bruit actif qui s'enclenche, et vous pouvez aussi directement ouvrir l'application Galaxy Wearable, donc vous pouvez aussi ouvrir l'application via votre page principale, mais voilà, donc là on a un petit raccourci. Et voilà, on tombe sur l'application donc Galaxy Wearable pour les Galaxy Buds 2 Pro. On a encore une fois un rappel de l'autonomie des écouteurs et du boîtier. On a encore une fois le petit menu qui permet de choisir le niveau d'isolation qu'on veut, et on a une première fonctionnalité qui s'appelle détection de la voix, qui permet en fait de déclencher le mode d'écoute de l'environnement quand les écouteurs comprennent que vous parlez. Vous avez ensuite une autre fonctionnalité qui est là vraiment réservée aux smartphones One UI, donc de Samsung, si mes souvenirs sont bons, sous la version minimum 3.1, c'est l'audio 360. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Avec ça, on a un son qui est normalement beaucoup plus immersif, on essaie de reproduire la sensation d'avoir vraiment un home cinéma, ou tout simplement être dans une salle de cinéma. Une autre fonctionnalité qui vient s'ajouter à cela, c'est le suivi des mouvements de la tête, qui permet justement d'avoir vraiment la scène qui bouge légèrement quand vous bougez la tête. On a certes un élargissement de la scène qui fait qu'on est dans une, on va dire, dans une pseudo demi-bulle. La notion d'élévation, elle est, pour ainsi dire, quasiment inexistante. Et surtout, l'immersion vers l'arrière, c'est-à-dire normalement les 2 canaux ou 4 canaux qu'on est censé avoir derrière nous, et ben on ne les ressent pas vraiment justement quand on a le suivi des mouvements de la tête. Il suffit juste de faire un léger mouvement vers la gauche ou vers la droite et on va entendre qu'on n'a rien, enfin, on n'a pas de signal qui vient derrière. Donc niveau immersion, on est loin de la promesse du constructeur, ce qui est quand même un peu dommage. Ensuite, on passe au paramétrage des contrôles tactiles. Alors ici, voilà, c'est ce qu'on disait au tout début, il ne faut pas vous attendre à une personnalisation vraiment poussée. On peut activer ou désactiver certaines attributions de commandes, mais malheureusement, on ne peut pas les remapper comme on veut. Ensuite, justement, sur les paramètres des écouteurs, on va directement passer à Bixby, comme ça sera fini. Vous pouvez activer ou désactiver. Au niveau de la personnalisation, on revient sur l'égaliseur cette fois. Même chose que les contrôles, hein, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. On a 6 profils prédéterminés qu'on ne peut pas modifier, qui sont enregistrés dans l'application et qui restent après enregistrés dans la mémoire des écouteurs une fois que vous avez établi celle que vous vouliez. C'est mieux de rester sur normal parce que c'est le rendu le plus équilibré que les écouteurs peuvent proposer, parce que sinon si vous choisissez autre chose, vous allez peut-être corriger quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelques petits déséquilibres dans les écouteurs. Vous allez pouvoir peut-être les corriger, mais vous allez de l'autre côté engendrer un autre déséquilibre, donc le mieux c'est de rester sur normal. Malheureusement, pas d'égaliseur graphique, rien de tout ça, hein. On ne peut pas paramétrer les choses comme on veut et c'est un peu dommage. Ensuite, on peut activer ou non le son environnant pendant les appels. Donc ça peut être pratique justement si vous ne voulez pas être complètement isolé dans votre appel. Ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle la détection d'insertion dans l'oreille. En gros, c'est assez simple, c'est si les écouteurs comprennent qu'ils ne sont pas portés pendant que vous êtes en appel, le périphérique d'entrée et de sortie passe sur le smartphone, en fait, automatiquement. Voilà, c'est une fonction qui est relativement pratique. 2 fonctionnalités qui sont expérimentales, donc qui ne sont pas intégrées parfaitement normalement dans les écouteurs. Alors c'est le double appui sur le côté des écouteurs et surtout le mode jeu qu'on a essayé et malheureusement dans la pratique on n'a pas vraiment vu de différence. Même avec le mode jeu, on a un bon décalage d'à peu près plus de 200 millisecondes, ce qui est quand même assez élevé. Et voilà, et c'est tout ce qu'on a globalement sur l'application avec les Galaxy Buds 2 Pro avec un terminal sous One UI 4 de chez Samsung. Ensuite, on passe très rapidement avec un smartphone sous Android qui n'est pas un smartphone Samsung, et vous allez voir que c'est peu ou prou la même chose avec quelques petites différences. Voilà, donc là on est sur le menu, on vient d'appairer les écouteurs, alors manuellement, malheureusement, hein, parce qu'on n'a pas de petite boîte de dialogue pour simplifier tout ça. Ici, bon, les menus basiques que vous pouvez avoir selon votre smartphone Android, vous allez avoir le menu que vous avez habituellement avec les autres écouteurs. Là, on peut choisir le codec. À ce propos, on a oublié de préciser, pas de codec SSC, donc codec HD de Samsung. Ensuite, on repasse directement sur l'application Galaxy Wearable, et là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses qui manquent, notamment l'audio 360, donc l'audio spatial. On perd aussi, évidemment, la bascule auto.
Ensuite, vous allez pouvoir voir, donc on revient au début, qu'on a la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a chez Samsung. Et voilà, on a Minus, codec dont on a parlé, l'audio 360 et le mode jeu qu'on peut par exemple avoir dans la catégorie de l'apps qu'on n'a pas non plus. Et c'est à peu près tout. Voilà, on n'a pas de choses en plus. Et aussi, avant de terminer, comme on a parlé de Bixby tout à l'heure, ici vous allez pouvoir voir que les lectures à haute voix sont très limitées sur un smartphone Android autre que Samsung, puisqu'on n'a que les appels manqués et c'est tout. Donc pas les notifications, pas les messages, etc. Donc voilà, ça s'arrête là. Et voilà, pour la science, on va faire un essai sur un smartphone sous iOS. Donc j'ai appairé mes écouteurs de manière absolument classique en allant dans les menus Bluetooth. Et c'est tout. Vous allez pouvoir les utiliser, mais vous serez super limité. Mais voilà, si vous avez un smartphone autre que Samsung ou Android, c'est vraiment ultra limité. Samsung avait avancé une petite amélioration sur l'autonomie des écouteurs avec les Galaxy Buds 2 Pro. Si on se réfère au site officiel, on peut lire une autonomie par charge des écouteurs allant de 5 à 8 heures selon comment ils sont utilisés avec ou sans la réduction de bruit active, et un peu plus de 2 charges supplémentaires complètes des écouteurs avec le boîtier de transport. Dans la pratique, nous, on a pu constater parfaitement ces deux données-là, que ce soit avec ou sans réduction de bruit active. On a même pu aller un peu plus loin que la promesse en la dépassant légèrement. On est allé à environ 6 à 8 heures et demie d'utilisation, ce qui est un bon score et ce qui est largement suffisant pour un usage quotidien et intensif. Jusqu'ici, les Galaxy Buds 2 Pro montrent plus ou moins d'évolution, d'amélioration par rapport à leurs prédécesseurs, mais malheureusement c'est pas tout à fait le cas sur le kit main libre, qui s'avère moins efficace que celui des Buds Pro. C'est assez dommage justement quand on sait que celui du précédent modèle était vraiment efficace. Là, dans un environnement calme, on commence déjà à détecter que le signal est vraiment pas d'une qualité incroyable. On entend clairement des artefacts assez disgracieux. La voix reste intelligible, mais voilà, la restitution de son timbre manque de clarté. Le constat s'aggrave malheureusement quand on va dehors, au fur et à mesure que le bruit se fait de plus en plus intense. L'intelligibilité de la voix commence vraiment à perdre en qualité, de moins en moins bonne. On a des syllabes qui se retrouvent entre guillemets mâchées, un peu étouffées. D'ailleurs, on vous invite à écouter ce que ça donne sur le test qui a été publié sur le site. Mais vraiment, voilà, la perte en qualité, sur ce coup-là, elle est vraiment regrettable. Sur la partie sonore, les Galaxy Buds 2 Pro ne changent pas radicalement la formule des premiers du nom. On a exactement la même architecture sonore avec deux haut-parleurs qui sont dédiés l'un au grave et au médium, l'autre à la reproduction des aigus. Cela dit, ils sont d'un diamètre plus petit, mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'ils proposent une qualité sonore qui est meilleure que la précédente version, et ça leur permet justement de décrocher la 5e étoile. Vous pourrez retrouver évidemment le test complet des Galaxy Buds 2 Pro, des performances sonores des écouteurs sur le site avec des mesures acoustiques à l'appui, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on conserve la base qui était déjà saine des premiers Galaxy Buds, avec un rendu sonore qui est un peu plus homogène, notamment dans la zone qui posait problème, c'est au niveau des hauts médiums, avec un peu plus de douceur. Bon, c'est pas non plus quelque chose de parfaitement soyeux, on a justement encore une petite mise en avant dans les aigus qui renforce, qui donne un petit peu un côté plus brillant à certaines sources, et malheureusement il n'y a aucun mode d'égalisation qui permet de corriger justement ce déséquilibre sans en mettre un ailleurs, comme on vous a montré tout à l'heure. Et c'est justement malheureusement avec cet EQ vraiment précis et personnalisé qu'on aurait pu aussi calmer la présence un peu trop marquée, là cette fois-ci dans l'autre côté du spectre, c'est-à-dire dans les extrêmes basses, et surtout limiter leur aspect un petit peu baveux, parce que voilà, les basses traînent encore un peu comme on l'avait constaté sur les Galaxy Buds 2 Pro, et si on avait pu les atténuer légèrement, on aurait pu à la fois les rééquilibrer par rapport au reste, et surtout limiter un peu leur côté un petit peu proéminent. Ça prend un tout petit peu trop d'ampleur, mais ça reste quand même vraiment pas mauvais du tout, hein. Au contraire, c'est vraiment un ensemble qui est très bon. Hormis ces deux points-là, on est franchement sur du très bon. Les Galaxy Buds 2 Pro offrent un son qui est vraiment très riche, avec une extension qui est vraiment nickel dans les extrêmes basses et surtout dans les extrêmes aigus. C'est quelque chose qui est ici très rare pour qu'on le souligne. On a aussi un très bon niveau de définition générale. On a vraiment des timbres qui sont très bien restitués, très naturellement. On a aussi un très bon niveau de précision, une gestion de la distorsion qui est vraiment plus que correcte. Et enfin, on a vraiment une reproduction de la scène sonore qui est assez épatante, avec vraiment quelque chose qui est très naturel, très immersif, très large, très profond. Vraiment, on est vraiment sur du solide.
On termine sur le dernier point de ce test, c'est la réduction de bruit active. Également ici, si vous voulez en savoir plus, on vous invite très chaudement à aller voir tous les détails sur le test, et notamment on a fait un article qui est vraiment dédié sur la réduction de bruit active des écouteurs pour que vous puissiez absolument tout savoir. En substance, on a un résultat qui est ici très solide, parmi même les meilleurs du marché actuellement. La réduction de bruit actif des Galaxy Buds 2 Pro compense de manière assez épatante, même très épatante, l'isolation naturelle qui est quand même assez faible des écouteurs, pour un résultat voilà, qui permet d'obtenir une très jolie bulle de silence, alors notamment sur les composantes des bruits dans les plus basses fréquences, où là on va vraiment avoir quelque chose de vraiment juste de parfait, en fait on n'a pas mieux actuellement sur le marché. Donc c'est notamment les bruits de roulement voilà, d'un train, d'une voiture. Sur les composantes un peu plus aiguës, là l'atténuation finale, c'est-à-dire avec à la fois l'isolation active et l'isolation passive, donc naturelle des écouteurs, n'est pas aussi impressionnante que ce qu'on peut avoir sur des intras qui sont vraiment très isolants, notamment par exemple les WF 1000XM4. Mais voilà, les écouteurs de Samsung n'ont clairement pas à rougir face à leurs concurrents. En substance, on a un résultat qui est quand même très solide ici, qui est même du niveau des meilleurs écouteurs True Wireless du marché à l'heure actuelle en termes de réduction de bruit active. Au final, qu'est-ce qu'on pense de l'expérience qui nous est offerte par ces écouteurs? Eh bien, on est satisfait, on voire même très satisfait sur certains points, mais on n'est pas pour autant stupéfait. Alors, ces Galaxy Buds 2 Pro, c'est un peu voilà, le changement dans la continuité. Samsung a rafraîchi la formule de la première version en ajoutant quelques petits points par-ci par-là, sans grande prise de risque. C'est pas forcément un mal, parce que justement, c'est ce qui permet à ces écouteurs de prétendre enfin à l'ultime étoile chez nous, les 5 étoiles. Les performances sonores sont au rendez-vous, tout comme l'isolation. La conception est vraiment très bonne aussi. Le confort aussi, c'est du très bon. Et il n'y a pas véritablement de faux pas en termes d'expérience d'utilisation. Il s'approche un peu plus de l'excellence, même s'il en reste encore un petit pas à faire, justement, comme on l'a dit tout au long de ce test, en direction de la polyvalence d'utilisation, plus de fonctionnalités, un niveau de personnalisation plus poussé, et c'est ce qui fait justement la différence, et il faut bien l'avoir en tête, c'est ce qui fait la différence avec les autres produits qui ont aussi 5 étoiles chez nous. On recommande donc ces Galaxy Buds 2 Pro, vraiment les accros des terminaux Samsung, donc smartphone, tablette Samsung, ou à minima des gens qui sont sur Android. C'est sur ces mots que se termine notre vidéo, notre test très complet des Galaxy Buds 2 Pro de Samsung. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. A plus.